Demain, dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Bonsoir à tous, bienvenue au musée Victor Hugo à Villequier. Après la mort tragique de sa fille Léopoldine, la vie et la pensée de Victor Hugo connaissent une véritable fracture. Il se détourne alors de la vie littéraire pour entrer dans l'action politique. Une exposition retrace cette période et c'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. Comment ce fils d'une royaliste et d'un général d'Empire deviendra-t-il le défenseur des pauvres, des opprimés, de ceux qu'il appellera plus tard les misérables? C'est ce parcours que retrace l'exposition. Soutien de la monarchie à l'orée du 19e siècle jusqu'à écrire une ode à Charles X, il s'ouvrira ensuite aux idées humanistes. La mort de sa fille marquera un tournant. Il s'ouvre aux autres et notamment à la détresse, à la pauvreté d'une certaine tranche de la population qu'il a pu rencontrer au fil de ses voyages. Il se rend compte qu'il y a toute une catégorie de Français que l'on n'entend pas, qui restent muets et que les grands de ce monde, que les dirigeants n'entendent pas et méprisent même. Son œuvre et son action politique sont intimement liées. Il prendra position en toute occasion par voie de presse et dans ses œuvres en faveur d'une meilleure justice sociale. Avant même de se lancer vraiment en politique et d'être un progressiste, il va faire la révolution, notamment au théâtre, avec la préface de Cromwell, la bataille d'Hernani. Il va déjà casser un petit peu les règles et défendre une liberté qui n'existait pas avant, et une liberté qui sera reprise dans les grandes valeurs de la Deuxième République. Victor Hugo occupe plusieurs mandats, pair de France, maire et député. Il entre finalement dans la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851. C'est le début d'un long exil. À son retour en France, au lendemain de la chute de l'Empire, il se détourne peu à peu de l'action politique. Dans les années 1870, il explique que le rôle du poète, c'est d'apporter ses idées, d'apporter ses utopies, mais de laisser vraiment aux politiques le champ libre pour les mettre en œuvre. À travers le parcours politique de Victor Hugo, cette exposition trace le portrait de la Deuxième République et de ses avancées sociales. Vous allez en prendre plein les oreilles avec la caravane Salastour. Il s'agit de 3 groupes régionaux qui semblent s'être bien trouvés sur le plan artistique. Ils seront demain au Silo à Verneuil-d'Avray-Litton. Au programme rock, punk et humour. Et ils nous préviennent, âmes sensibles, s'abstenir. La compagnie La Contrebande au Cirque Théâtre d'Elbeuf début novembre. Les 6 acrobates s'amusent de la mince frontière entre l'exploit et l'absurdité des risques inutiles. Willy Wolf, c'est le nom du spectacle, interroge sur le goût du risque. Le Tetris, au Havre, vous invite au musée avec Microfolie. C'est une galerie numérique avec 500 chefs-d'œuvre. On se promène dans le château de Versailles, le centre Pompidou ou encore le Louvre. C'est aussi des ateliers pour les enfants. Bref, il s'agit de découvrir l'art en s'amusant. Bénédicte Doroé et Emmanuel Darcel. S'extasier des heures devant la Joconde ou Guernica. Déambuler comme seul au monde dans la Galerie des Glaces ou assister à un concert, plus de 500 œuvres d'art sont accessibles en quelques clics grâce à cette tablette, un outil numérique aux multiples possibilités. Vous avez l'œuvre elle-même avec un arrêt sur image, des explications, d'autres œuvres du même auteur. C'est très intéressant, mais ça doit demander quand même une certaine pratique. Et quelle que soit sa dextérité, son âge ou ses envies, chacun peut naviguer entre des contenus informatifs ou plus ludiques. C'est un bon concept de mettre dans une tablette, parce que nous on aime bien les tablettes, les enfants. Et avec plein de jeux rigolos, c'est mieux. Un concept inspiré du parc de la Villette, qui rassemble aussi des ateliers, de la réalité virtuelle, autant d'outils pour démocratiser l'accès à la culture. On s'habitue finalement à voir l'art, à voir Guernica, à voir les Picasso, à comprendre comment il a peint. Et donc c'est toutes ces subtilités finalement qui sont données, donc on ne voit pas le vrai tableau, mais on n'a qu'une envie, c'est de foncer dans le musée pour le voir en tout cas, c'est sûr.
Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un atelier sur le thème de l'action painting. Donc c'est comment on peint avec le mouvement. Et le spécialiste du genre, c'était Jackson Pollock, pour parler de l'artiste américain à ses enfants, rien de tel qu'un peu de pratique. Pollock, c'est un atelier intéressant parce que ça leur permet de manipuler la peinture sans être dans quelque chose d'académique. C'est assez intuitif en fait finalement de faire avec le geste, de créer une trace. Je pense que c'est une bonne manière d'appréhender aussi la peinture. Si tu fais des tout petits gestes, la bille elle va rester tout le temps au même endroit. Je trempe les billes dans la peinture et après je les fais rouler. Comme ça. Bleu, jaune, vert. Ça donne un beau dessin. Cambon expose à l'Outsiders Gallery à Rouen jusqu'au 17 novembre. C'est une galerie spécialisée dans le street art et le pop art. Cet artiste rouennais à l'imagination toujours aussi fertile et à l'énergie sauvage nous emmène dans un voyage historique où les hiéroglyphes égyptiens côtoient les cavaliers mongols et où les divinités se rencontrent à la frontière du bien et du mal. Cambon est le seul maître à bord de son chaos organisé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Profitez des vacances pour découvrir de belles choses et surtout, gardez les yeux bien ouverts.